Et si je te disais que tu n'étais pas juste un corps, pas juste une somme d'organes, pas juste un esprit qui pense, mais un récepteur, une antenne, un pont vivant entre l'invisible et le tangible. Et si ton corps captait des ondes que la science n'ose même pas encore explorer? Et si tout cela était vrai? Aujourd'hui, on va plonger dans une vérité enfouie, un secret ancien, une hypothèse qui pourrait bien changer la manière dont tu vois ton corps et la réalité tout entière. Tout d'abord, il faut que tu comprennes quelque chose. Ce que tu crois être solide ne l'est pas. Ton corps, ta chaise, ton téléphone, tout est essentiellement vide. À l'échelle quantique, les atomes sont composés à plus de 99,9999% de vide. Et ce que l'on appelle matière n'est qu'une vibration condensée, un champ énergétique qui prend une forme stable. Alors que sommes-nous en réalité? Un champ de conscience encapsulé dans une fréquence. Et ce champ peut capter, transmettre et transformer l'énergie. Tu as peut-être entendu parler du cerveau comme centre de contrôle. Mais ce n'est pas lui, le véritable chef d'orchestre. Le cœur possède son propre champ électromagnétique. Il est 60 fois plus puissant électriquement et jusqu'à 5000 fois plus puissant magnétiquement que le cerveau. Ce champ peut être mesuré à plusieurs mètres de ton corps, mais ce n'est pas tout. Ce champ vibre, il pulse, et il entre en résonance avec ce qui t'entoure. Le cœur est ton oscillateur central, et chaque émotion modifie cette fréquence. Le cerveau, lui, joue le rôle d'interface. Il filtre les informations, mais il n'est pas l'origine de la conscience. Plusieurs physiciens quantiques, comme Roger Penrose ou Stuart Hameroff, ont émis l'hypothèse que la conscience serait liée à des microtubules dans le cerveau, des structures capables de traiter de l'information quantique. Autrement dit, ton cerveau ne génère pas la conscience, il la capte, comme une antenne capte des fréquences radio. Dans les traditions anciennes, on parle de centres d'énergie, les chakras, de canaux subtils, les méridiens. Et si ce n'était pas que des croyances? Et si ces points étaient les nœuds d'un réseau électromagnétique, des relais énergétiques où ton corps agit comme un transformateur, recevant, filtrant et diffusant l'énergie selon les besoins? Le chakra du cœur, par exemple, est placé exactement là où le champ magnétique du cœur est le plus fort. Hasard ou technologie oubliée? Les pyramides, les temples, les cercles de pierre, ce ne sont pas que des œuvres architecturales. Ce sont des amplificateurs, des harmoniseurs. Ils étaient alignés sur les lignes telluriques connectées au mouvement cosmique. Et les prêtres, les moines, les yogis, tous savaient une chose que nous avons oubliée. Le corps est une antenne. Et certains états de conscience permettent d'entrer en résonance avec l'univers. Ton système nerveux fonctionne par impulsion électrique. Chaque cellule communique grâce à des échanges d'ions. Et autour de toi, un champ magnétique fluctue, le champ terrestre, les champs électromagnétiques des objets. Les ondes Wi-Fi, les satellites, le soleil, ton corps ressent tout cela, inconsciemment. Mais parfois, certains en deviennent conscients. Ce sont ceux qu'on appelle hypersensibles ou intuitifs. Mais en réalité, nous le sommes tous. Cachée au centre de ton cerveau se trouve une petite glande, la glande pinéale. Elle produit de la mélatonine, mais aussi, selon certaines études, des traces de DMT, la molécule de l'expérience mystique. La glande pinéale est photosensible, elle contient des cristaux d'apatite qui réagissent aux champs électromagnétiques. Certains chercheurs pensent qu'elle pourrait être un organe de perception non conventionnel. L'œil des anciens, le siège de l'âme, la boussole quantique. Et si tout ce que tu perçois n'était qu'un champ unifié où tout est interconnecté? Toi, moi, la Terre, les étoiles, reliés non par la matière, mais par l'information. Des physiciens comme David Bohm ont évoqué l'ordre implicite,
une structure invisible qui orchestre le visible. Et dans ce champ, le corps humain devient le récepteur parfait. Des expériences ont montré que l'ADN pouvait changer de structure en présence d'émotions, que l'intention pouvait influencer la cristallisation de l'eau, que deux cerveaux pouvaient entrer en cohérence à distance s'ils étaient connectés émotionnellement. Mais ce genre de résultats dérange. Ils remettent en question le paradigme actuel. Alors on les cache, on les minimise, mais ils existent. Et ils nous rappellent que notre corps est bien plus qu'un simple outil. C'est un instrument divin. Alors que faire de tout cela? Comment redevenir cette antenne vivante? Il faut purifier ton champ, éteindre le bruit, retrouver la fréquence naturelle de ton être. Cela passe par la méditation, la respiration, l'alimentation vivante, le silence à la nature et surtout l'intention. Parce que ce que tu ressens, tu l'attires. Et ce que tu vibres, tu le crées. Tu n'es pas séparé du monde. Tu n'es pas limité à ta peau. Tu es une antenne, un capteur, un émetteur, un être vibratoire dans un océan d'énergie. Alors pose-toi cette question. Quelle fréquence veux-tu capter? À quoi veux-tu t'aligner? Et que choisis-tu de diffuser dans ce monde? Parce que la vérité, c'est que tu as toujours été connecté. Tu avais juste oublié.